Je suis Hélène Lewis Herndon Arthur, l'épouse de Chester Alan Arthur, le 21 président des États-Unis. Bien que je ne sois jamais devenue officiellement la première dame en raison de mon décès prématuré en 1880, ma mémoire et mon influence ont marqué la présidence de mon mari, entre 1881 et 1885. Laissez-moi vous raconter mon histoire à la première personne, telle que je l'aurais vécue. Née le 30 août 1837 à Culpeper, en Virginie, j'étais la fille de William Lewis Herndon, un éminent officier de la marine, et de Frances Elizabeth Hansborough. Mon père, un héros reconnu pour son courage et ses découvertes dans l'exploration de l'Amazone, m'a inculqué un profond sens de l'honneur et de l'excellence. En grandissant, je développais une passion pour la musique et le chant, une grâce qui deviendrait l'une de mes signatures sociales. C'est à l'âge de 22 ans que j'ai rencontré Chester Arthur à New York. Sa prestance et son esprit brillant m'ont conquise. Nous nous sommes mariés en 1859 et avons eu 2 enfants, William et Hélène. En tant qu'épouse, j'étais aux côtés de Chester tout au long de sa carrière politique, même si nos vies étaient souvent mouvementées par ses responsabilités. Il était alors avocat, impliqué dans la politique républicaine et un fervent défenseur des droits civiques, notamment dans sa lutte pour l'égalité raciale. Malheureusement, ma vie s'est brutalement interrompue avant qu'il ne devienne président. Le 12 janvier 1880, je suis décédée d'une pneumonie, laissant Chester seul dans ce monde où nous avions tant de projets. Je n'avais que 42 ans. Mon départ fut un choc pour lui. Certains disent que cela a façonné sa présidence, le rendant plus introspectif et compatissant. Bien que je n'ai pas eu l'occasion de résider à la Maison-Blanche, ma présence y était ressentie. Chester, profondément affecté par ma mort, fit placer ma photo sur un chevalet dans le hall de la résidence présidentielle. Il honorait ma mémoire en veillant à ce que mes valeurs et mes goûts soient reflétés dans les événements et les décisions qu'il prenait. Durant la présidence de Chester, il fit appel à sa sœur, Marie McL Roy, pour assumer les responsabilités de première dame. Marie organisa les réceptions et géra la vie sociale de la Maison-Blanche avec dignité et compétence. Je sais que Chester pensait souvent à moi lors de ces événements. Ses lettres et ses gestes prouvent combien il me considérait encore comme sa compagne de cœur. Même au-delà de ma mort, ma voix résonnait à travers ses actions. Chester était connu pour son raffinement et son sens de l'esthétique, et beaucoup attribuèrent cela à mon influence. Il s'est efforcé de rénover la Maison-Blanche, ajoutant une touche d'élégance qui m'aurait enchantée. Je reste une figure discrète mais influente de cette époque. Mon héritage repose dans l'amour et l'inspiration que j'ai apporté à Chester Arthur, un homme qui, malgré ses propres batailles politiques, a toujours porté mon souvenir dans son cœur. Je me plais à croire que, dans sa solitude présidentielle, mon esprit l'a guidé, lui offrant réconfort et force.